Ok, normalement, vous devriez avoir tous accès à mon écran. Ouais, Christophe, tu confirmes? Parfait. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce deuxième webinaire concernant notre mise à jour 4.0 qui est aujourd'hui maintenant en 4.03. Il y a encore eu un correctif et il y aura un nouveau correctif également qui passera mardi prochain. Alors, dans cette mise à jour, je vais commencer par la partie réservation. Je te laisse rentrer s'il y en a qui rentrent. Christophe, tu peux me les ajouter, s'il te plaît? Ou Ben, merci. Donc, au niveau de la réservation, par exemple, si je me retrouve, donc si je viens prendre une réservation dans la semaine, pour revenir sur aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'aller dans le calendrier et de cliquer sur aujourd'hui. Vous avez directement ce petit bouton qui vous ramènera directement donc, à la journée, à aujourd'hui. Et vous voyez, quand vous êtes sur aujourd'hui, vous le survolez, vous ne pouvez pas cliquer dessus, évidemment. Au niveau donc, de la réservation, ça vous le savez, vous avez la possibilité de faire du choix, enfin de la multisélection de clients. On a le compteur qui nous donne, qui affiche le nombre de clients. Et maintenant, quand j'en prends plusieurs, et bien, quand vous allez le survoler, vous allez enfin retrouver donc, les noms des clients que vous avez sélectionnés. Donc c'est plus juste un compteur, c'est aussi un affichage. Petit élément également qui nous a été demandé de remettre, car très utile à l'époque, c'est l'affichage condensé du planning. Donc, vous avez toute votre journée qui apparaît directement dans votre page, qui vous permet en fait de naviguer à l'intérieur. C'est cliquable. Par exemple, si je clique sur 11 heures, je vais retrouver mes départs de 11 heures à 12h20 et vous remarquerez que c'est exactement ce qui s'affiche dans cette zone bleue ici. Donc partout où vous cliquez, vous avez compris que la zone bleue qui est ici, c'est la zone que vous avez à l'écran pour pouvoir prendre les raisins. Évidemment, c'est utilisable si vous avez deux parcours ou si vous voulez afficher un 9 trous sur 18 trous, c'est effectivement applicable sur les deux parcours. Il y avait aussi un élément qui embêtait un petit peu tout le monde. Il y avait un message d'avertissement qui apparaissait si vous faisiez un check-in alors que l'heure était déjà passée. Ce message a été enlevé. Donc, par exemple, ici à 11h20, on est bien dans le passé. Si je viens faire un check-in, ici c'est simplement l'impression du ticket Greenfee qui vous est proposé. Il n'y avait plus de message d'avertissement vous indiquant que l'horaire est passé, etc. Ça n'avait pas beaucoup de sens de vous l'afficher, vous en tant qu'accueil en tout cas. Donc ça, ce message a disparu. Petit rappel qu'on avait vu il y a quelque temps, c'est les différentes tuiles, enfin les tuiles ici sont parfaitement paramétrables avec les éléments, les informations que vous voulez. Pour rappel, pour pouvoir modifier ces informations, il suffit d'aller dans le module d'administration, dans la partie réservation, et là vous avez information tuiles réservation, où vous pouvez éditer les différents champs pour les réserves individuelles, mais également pour les réservations de groupe. Donc, il y a juste à cliquer sur éditer et choisir les éléments que vous voulez. Alors, pour le moment, effectivement, on est limité à 3 lignes d'information, enfin 3 informations tout court. On envisage d'en rajouter ou de pouvoir permettre en fait d'en mettre plusieurs côte à côte. Au niveau commentaires, donc ici, je viens donc dans les paramétrages, donc commentaires journaliers, par exemple pour aujourd'hui, donc du 10 au 12, j'ai un petit problème d'arrosage, il fait très chaud, donc par conséquent, j'indique à mes clients qui vont prendre de la réservation en ligne que le trou 2 et le trou 8 vont avoir les greens qui vont être fermés, et en fait, ça va s'afficher au niveau donc, de l'application ici, directement un petit message qui va apparaître en dessous de la date. Pour ce qui est questions, etc., on fera un point à la fin. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Je ferai un point à l'arrivée. Je reviens. Donc là, j'en ai terminé pour la partie réservation. Ensuite, au niveau des carnets, pas mal de nouveautés au niveau de la gestion des carnets. Donc, gestion des articles ici, articles spéciaux carnets. Quand vous allez sur éditer articles, sur n'importe quel carnet déjà existant et que vous avez par exemple plusieurs parcours, vous allez pouvoir avoir la possibilité de dire si un carnet est utilisable sur tous les parcours ou uniquement sur l'un des parcours.
Il suffit de venir décocher. C'est parfaitement exploitable pour les carnets qui ont déjà été vendus. Il suffit simplement de faire la modification donc dans éditer article et ensuite de venir tout simplement faire enregistrer et appliquer au carnet existant. Donc c'est rétroactif. Autre nouveauté que vous allez avoir au niveau des carnets, c'est à partir de la caisse. Donc, par exemple, je vais venir me vendre un carnet donc de 10 green fees. Et donc, vous voyez ici, en client affecté, j'ai un petit test. Donc, ça veut dire que maintenant, je ne suis plus obligé d'avoir qu'un seul client. Le carnet va être affecté. Je peux l'affecter à plusieurs personnes. Donc, par exemple, je peux dire aussi que je vais l'affecter à Nicolas Boyer, à Benjamin Moreau. Je vais juste désactiver les micros qui restent. Donc là, le carnet ici est attribué à multiples. Donc je l'ai bien appliqué sur plusieurs personnes. Je vais aller le payer. Ce carnet, maintenant, c'est également rétroactif, c'est-à-dire que si vous avez des clients qui ont un carnet, vous pouvez à tout moment faire action ici et faire ajouter, supprimer des clients. Donc là, on voit que j'ai 3 personnes pour lesquelles le carnet est utilisable. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc c'est plutôt pratique pour une famille, pour un groupe d'amis. Avant, dans le système, vous aviez un carnet avec d'autres personnes qui pouvaient le consommer, mais uniquement si ces personnes étaient sur le même départ que la personne qui jouait. Donc c'était assez contraignant. Donc aujourd'hui, maintenant, vous appliquez ça à qui vous voulez. Autre point sur cet écran également par rapport au carnet, vous avez la possibilité d'enlever ou d'augmenter le nombre de quantités de manière manuelle. Donc par exemple ici, j'ai vendu un carnet de 20 quantités. À tout moment, maintenant, je peux éditer les unités et je peux dire qu'en fait, non, il n'y en avait pas 20, il n'y en a plus que 15. Et je peux sauvegarder. Et vous voyez bien que la quantité restante, maintenant, est bien passée à 15. Donc vous avez un contrôle manuel sur les carnets sans forcément réaliser une vente. J'ai oublié. Non, c'est bon. Ok. Donc voilà pour cette partie-là. Tant qu'on est dans la partie finance, je vais continuer avec la gestion donc, au niveau des abonnements. Et pour ceux qui aiment bien, avec leur partie comptable, faire les PPA. Donc ici, une fois qu'on est dans la partie donc, finance abonnement, on va sur aperçu client. Et vous pouvez, dernière facture, par exemple, le mois dernier, je veux savoir tout ce que j'ai facturé en abonnement sur le mois de juin. Je fais OK. Et je me retrouve donc ici avec les 3 personnes. Donc je retrouve les informations suivantes, hein, le nom des personnes, les produits qui ont été vendus, le montant et aussi donc la période de facturation. Aujourd'hui, la période de facturation, date de début, date de fin est dans le même champ. On va avoir une mise à jour pour séparer les champs pour vous faciliter les filtres. Cette partie-là est exportable en CSV. Donc vous avez l'intégralité de ces champs disponibles. Il suffit de mettre de côté, hop, et de faire exporter. Vous retrouverez donc exactement ces informations-là. Je ne vous montre pas l'Excel, hein, vous savez ce que c'est, pas de problématique là-dessus. Allez, on change de secteur, on va dans la tuile compétition maintenant. Donc dans la partie compétition, vous connaissez les tranches horaires qui étaient disponibles pour les joueurs en individuel. Maintenant, les tranches horaires sont également disponibles pour les compétitions par équipe. Donc là, par exemple, j'ai paramétré une compétition en Scramble à 2 avec des tranches horaires. Et donc, on retrouve maintenant au niveau, hop, je vais aller ici, donc compétition, j'ai ma compète qui est ici, je peux venir m'inscrire. Alors, particularité, dans le paramétrage de votre compétition, vous pouvez définir si le joueur peut s'inscrire seul ou par équipe, uniquement seul ou uniquement en équipe. Là, ma compétition, moi, je l'ai faite pour que je puisse m'inscrire soit seul, soit directement en équipe. Par exemple, je vais rajouter M. Boyer à mon équipe, suivant. On propose le vœu de départ, donc je peux choisir ma deuxième tranche horaire.
S'inscrire. Ah, là, c'est uniquement pour les membres. Bon. Vous aurez compris, c'est mon paramétrage de la compétition qui, lui, n'est pas bon parce que j'ai 2 joueurs qui ne sont pas membres. C'est pas très grave. Dans tous les cas, cette partie fonctionne maintenant et vous allez pouvoir la consommer sans modération. Je reviens sur mon Albatros. Une dernière fonction que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la fonction contrôle de caisse que vous retrouvez directement donc, en cliquant à côté donc, du nom. Vous allez sur caisse, vous définissez ici votre emplacement, vous choisissez pour quel utilisateur vous voulez souhaiter faire un contrôle de caisse et vous commencez votre contrôle. Par exemple, si vous gérez un fonds de caisse, moi je vais avoir 100 € dans ma caisse, donc par conséquent, je vais mettre mes 100 €. Je n'ai pas fait d'encaissement en espèces derrière, donc je vais faire suivant. Donc j'ai pas besoin de compter ma caisse, hein, je sais que j'ai que 100 €. J'ai vendu un carnet tout à l'heure à 650 € en Visa. Ici, vous allez indiquer tous les montants que vous allez avoir, hein, donc chèque, virement, etc., hein, vos différents modes de paiement. On continue le processus et là, on a un résumé. Et là, on voit qu'il y a du rouge. En général, quand il y a du rouge, c'est que c'est pas très bon signe. Effectivement, il me dit que j'ai un écart dans ma caisse de 650 € en espèces. Je promets, je ne l'ai pas mis dans ma poche. J'aurais bien voulu, mais non. Ici, par contre, j'ai un écart en positif en Visa. Mais effectivement, tout à l'heure, quand j'ai encaissé le carnet, je ne l'ai pas encaissé en espèces, je l'ai encaissé en Visa. Ce qui fait que je me retrouve avec cet écart-là en espèces. Donc, je vais lui dire que ce n'était pas ici, c'était bien de la Visa. Je sauvegarde et maintenant, tout rentre dans l'ordre. Vous l'avez compris, votre contrôle de caisse vous évite d'aller vous palucher votre journal de caisse pour trouver potentiellement l'erreur où elle se situe. Le système, en fait, va contrôler pour vous en fonction de ce que vous avez saisi, hein, bien évidemment au niveau du contrôle, et va vous retrouver vos petits pour que vous puissiez faire vos modifications avant de clôturer votre caisse. Voilà pour les différents points que je voulais vous montrer aujourd'hui.